Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous avez été nombreux à répondre à mon petit questionnaire, à mon petit sondage pour savoir quel serait le sujet de la vidéo que vous préfériez voir. Je vous montre pas ma tête, on est face bureau aujourd'hui. Alors il y a des ombres, voilà, on est fin de journée, donc j'ai filmé quand je pouvais. Donc excusez-moi un peu pour le cadrage et la luminosité, j'espère quand même que vous voyez quelque chose de correct. Je vous retrouve aujourd'hui du coup pour vous montrer tous les livres de coloriage que je possède hors mystère. J'en ai pas 10 millions, mais j'en ai quand même une petite collection raisonnable. On va commencer par... c'est pas forcément classé, hein, je les ai pris dans ma bibliothèque comme ils étaient. On va commencer par les Rita Berman, c'est vraiment quelque chose que j'adore en termes de format. J'en ai pas fait énormément, je crois que le Asie est complètement vierge, mais c'est vraiment des dessins que j'aime beaucoup. J'adore le style de dessin qu'elle a. Et encore, plus on avance dans ces tomes, j'aime beaucoup en fait les petites... Hop. on va y arriver avec le cadrage. J'aime beaucoup ces petites vignettes à colorier, ça va très vite pour les faire. Et puis c'est quand vous n'avez pas trop le temps, que vous êtes maman, que vous voulez avancer petit à petit dans les coloriages, je trouve que c'est hyper sympa et franchement j'adore. Vraiment, Rita Berman... je ne sais pas si je choisirais, j'allais dire si je devais choisir qu'un seul illustrateur, je prendrais Rita Berman. Oh, je suis pas sûre parce que j'aime aussi beaucoup Anna Carlson, Clara Markova, bon bref. Mais je trouve qu'elle est très accessible quand vous commencez, quand vous débutez. Donc celui-ci est encore vierge. Je pense que à terme, je m'achèterai tous ces tomes. Donc j'ai le tome Asie. Je vous ferai pas l'affront de prononcer à l'allemande, pardon. J'ai le Africa que je n'ai pas commencé non plus. C'est vrai que on a des coloriages, des marque-pages Clara Markova, tout va bien. Voilà. Alors, plus on avance dans ces tomes, plus elle met de détails. C'était quand même un peu moins détaillé, je trouve, dans les années passées, dans les tomes précédents. J'adore, vraiment, j'adore sa patte. Je suis très fan de ce qu'elle peut produire comme dessin. Vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et c'est vraiment une de mes illustratrices préférées. Je suis désolée pour le trépied, je tâtonne encore. C'est pas mon habitude de filmer face bureau, donc du coup, il faut encore que je peaufine tout ça. Donc voilà pour le Asie, le Afrique, le Europe. J'en ai fait quelques-uns, il me semble que je vous les avais déjà montrés dans une vidéo spéciale Rita Berman d'ailleurs. Celui-ci aussi, je l'aime beaucoup. Je crois que j'avais fait quelques colos dedans. Pareil, oh, je suis fan, regardez, hop, voilà, ça avait été fait avec les Holbein, les Brutfuner et les Castle Art Pastel Tint. Et je suis hyper fan, je vais dire ça tout le temps, mais vraiment, Rita Berman, c'est une de mes préférées. Je suis désolée, je vais un peu vite, j'essaie de vous montrer un petit peu ce que j'ai produit. Alors, pas grand-chose, évidemment. Ça, c'était au Polychromos, je suis désolée, il y a la lampe, donc... vous voyez un petit peu le reflet du crayon, parce que ben, du coup, j'aime bien saturer mon crayon. Ça, c'est le genre de scène que j'adore colorier, vraiment. Je suis super fan. Vraiment, si vous connaissez pas Rita Berman, ces livres font moins de 10 € et franchement, c'est hyper quali. Le papier est plutôt bien. Ça dépend de certains crayons, mais je m'en sors toujours. Et puis, je sais pas, le format petit, carré, comme ça, j'adore. Donc, j'ai le Europe également. Ensuite, celui-ci, c'est les 4 saisons. Donc, c'est un condensé de 4 autres tomes. Donc, avec le nom des saisons. Et il me semble qu'à la fin, vous avez les 4 saisons. Voilà. Donc, ça regroupe en fait les best coloriages de ces 4 tomes-là. Pardon. Je pense qu'à terme, si je les trouve d'occasion, peut-être que je les prendrai. Et il y a aussi le tome sur la mer, le monde marin que je n'ai pas. Donc, je pense que c'est des tomes que par la suite, je me prendrai. Donc dans celui-ci, je vous avais montré, il me semble, j'en ai fait quand même quelques-uns. Ça, c'était vraiment à mes tout débuts avec les polychromos. Je saturais pas forcément le papier, j'allais pas forcément au bout de mes dégradés. Celui-ci, j'en suis très fière par contre. C'est un de mes colos favoris. J'en suis super fière. J'aime beaucoup les couleurs que j'ai utilisées, donc je suis assez contente de moi. Je vais un peu vite, je suis désolée. J'espère que vous aimez ce que vous voyez parce que franchement, moi, c'est vraiment... Bon, alors, ce genre de dessin, j'aime moins. Hein, mais il n'y en a pas beaucoup, honnêtement. C'est vraiment hyper appréciable. Alors, attendez, hop. Alors, celui-ci, bon, je suis pas très fan. J'avais fait un fond à l'aquarelle. Disons que quand on voit comme ça va. Par contre, quand on voit toutes les traces...
Bon, celui-là, c'est pas mon préféré, j'avoue. Mais bon, le papier supporte bien l'aquarelle. J'avais fait celui-ci, là, ça avait été fait au Brutfuner, il me semble, 180. J'ai fait celui-ci très récemment quand même, en fin d'année dernière, il me semble. J'avais utilisé un peu toutes mes gammes de crayons là. Et je crois que c'est tout ce que j'ai fait dans celui-ci. Vraiment, Rita Berman, c'est vraiment... je ne cesserai de vanter les mérites de cette autrice, n'importe quoi, de cette illustratrice. En plus, j'adore sa façon à elle de mettre en couleur. Elle mélange les couleurs, vraiment, c'est magnifique. Ça fait vraiment une sorte d'arc-en-ciel. J'adorerais savoir mettre en couleur à sa manière, mais c'est pas le cas. Ensuite, j'ai les petites bêtes. J'aime beaucoup aussi celui-ci. Je l'ai depuis très longtemps, depuis mes débuts en coloriage. J'adore, franchement. Je vais dire que j'adore tout le temps dans cette vidéo, c'est horrible. J'avais fait ma petite mouche. Tout ça, c'est des choses que vous avez déjà vues dans les vidéos précédentes. Tout ça, c'est des essais que j'avais fait au crayon. Je voulais faire des sortes d'ailes translucides avec multicolores un peu. Bon, c'était un essai, c'était pas forcément concluant, mais voilà. C'était un peu plus simple. Bon, simple. Je dis simple, et en fait, c'est pas tellement simple ici, mais... Il y a de quoi quand même pas mal bosser des techniques, ou alors pas du tout si on n'en a pas envie. Je trouve que c'est plutôt accessible. Celui-ci, j'en étais également super contente. Celui-là, j'avais fait au Giotto Style Novo. Le fond, c'est de l'aquarelle nacrée de chez Action. Alors, évidemment, selon comment on regarde, on voit énormément les traces. Hein. Mais parce que je suis vraiment pas une experte de l'aquarelle. Depuis, j'ai revendu cette aquarelle parce que j'arrivais pas à m'en servir. Je pense que je manque d'entraînement. Donc, voilà pour... Rita Berman, c'est tout ce que j'ai, j'en ai donc du coup 5 de cette illustratrice. Ensuite, j'ai mon petit adoré Cute and Creepy de Camilla Derico. Je l'aime beaucoup celui-ci aussi. Je vous avais montré pareil ce que j'avais fait dedans. Il me semble que je vous remontre. J'avais fait celui-ci, Polychromos, et ici c'est du pastel sec avec un petit peu de stickles. Donc, voilà. J'aime beaucoup parce que c'est un grand format carré, mais j'aime bien parce qu'il y a un personnage principal et après vous avez vraiment juste le fond à faire, donc ça va plutôt vite. Et il y a vraiment des colos que j'adore qui sont... Bon, c'est un peu creepy, hein, forcément, c'est le nom du livre, mais il y a des choses vraiment très mignonnes. Par exemple, voilà, celui-ci j'adore, le hibou, ou la chouette, non c'est un hibou. J'ai celui-ci que j'adore aussi, très mignon. J'aime beaucoup aussi. Attendez, je vous montre ça. Voilà, il y a des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Hein. Mais ça, c'est beau. Ça reprend un peu La Belle et la Bête. Je m'en souvenais pas de celui-ci. Très beau aussi. Disons que ça va, c'est plutôt rapide comme coloriage. C'est un petit peu monstrueux, mais vous voyez, celui-là, par exemple, ça a l'air hyper rapide à faire aussi. Je vais vous montrer. Hop, j'ai fait celui-ci également. Je l'aime beaucoup. Je l'ai fait en juin 2023. Pastel, non pas pastel sec, pardon. Ici c'est tout ça, c'est du Prismacolor avec un petit peu de stylo gel. Ici c'est du stylo gel et le fond c'est du tampon de chez Action que j'ai estompé en fait, tout simplement. Ça marchait plutôt pas mal. Et j'ai fait également celui-ci sur le modèle du masque dans Crash Bandicoot en fait. Je m'étais inspirée de ces couleurs, c'est pas exactement la même chose. Pareil, tout au... Prismacolor et ici c'est du tampon pareil que j'ai estompé. Regardez-moi ce petit fantôme comme il est trop mignon. Peut-être que je me prendrai un jour le tome sur les sirènes. Celui-ci aussi est trop chou avec le petit chat et sa citrouille. Et il me semble que c'est tout ce que j'ai fait dans celui-ci. Mais vraiment très mignon. Et par rapport à un Rita Berman, je sais pas si vous voyez, bon voilà, c'est un grand format carré, mais j'aime beaucoup le format carré, j'avoue. Ensuite, celui-ci, donc In a Field of Roses bon, alors je sais pas, Roses, In a Field of... Je sais pas dans quel sens il faut lire le titre. Voilà. Mais c'est un livre de chez Action qui m'a été offert par mon chéri et il me semble que j'ai rien fait dedans encore. C'est des colos assez... Il y a un peu tous les styles. Je pense que il y a plusieurs illustrateurs dedans parce qu'il y a vraiment des styles complètement différents. Je pense que pour tester des techniques, ça peut être très sympa. Le papier est très très bien. Par contre, pour un livre Action, il est un peu jauni comme ça. Ça fait un peu édition Mus. Alors, j'ai pas encore testé. Bon, ça, je déteste, hein, le type de colo comme ça. Mais bon, ça peut être sympa. Bon, je suis pas fan de tout, évidemment. Mais ça me rappelle les premiers coloriages que je faisais dans des Hachette Bodoni. Mais celui-ci, par exemple, je serais apte à le faire, je pense.
Celui-ci, oh pardon, celui-ci est très mal cadré par contre. Je sais pas si vous voyez, les fleurs sont toutes étirées. Mais mis en couleur, ça peut le faire. Ça aussi, c'est très mignon. Il y a un peu tous les styles. Et pour le prix, celui-ci, j'aime bien. Pour le prix, honnêtement, je sais pas combien il l'a payé, mais je sais que chez Action, c'est vraiment pas cher. Donc, j'apprécie beaucoup ce cadeau. Et je l'ai pas encore entamé, j'avoue, parce que je fais énormément de coloriage mystère, j'avoue. Celui-ci ressemble un peu à un coloriage de Rita Verman. Je fais beaucoup de coloriage mystère, du coup c'est vrai que j'aimerais vraiment reprendre le coloriage hors mystère parce que ça me manque énormément et je trouve que ça développe bien plus ma créativité que le coloriage mystère. Et comme c'est beaucoup en essor en ce moment, j'avoue que je fais un petit peu une overdose en ce moment de colo mystère, même si ça me détend énormément. Le fait d'en voir énormément et tout cet engouement, du coup ça me dégoûte un peu en fait des colos mystères en ce moment parce qu'on découvre toutes les solutions en avance et bon, c'est pas vraiment ce que je kiffe. Du coup, ensuite, j'ai le Anna Carlson, le Witch Cottage que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le petit format. Avant, ces livres étaient un peu plus épais et un peu plus grands. Donc voilà, j'ai celui-ci. Je crois que c'est l'édition anglaise du coup. Et qu'est-ce que j'ai fait dedans? Je pense que... Ah oui, j'ai toujours pas fini. Tout ça, c'est du Prismacolor. Ici, il y a un peu de Derwent Lightfast pour le rouge foncé, un peu carmin pour la citrouille. Mais sinon, tout ça, c'est du Prismacolor, pardon. J'aime beaucoup les coloriages très contrastés, donc j'avoue que je suis pas peu fière de celui-ci. Et j'aime bien la vibe de celui-ci. C'est très féerique, magique, un peu vibe Harry Potter. J'aime beaucoup. Et puis j'aime beaucoup le style d'Anna Carlson aussi. C'est plutôt difficile pour moi de faire encore les portraits parce que je n'ai pas vraiment pratiqué les portraits, mais il faudrait que je m'entraîne. Mais il y a vraiment des petites choses vraiment qui me plaisent énormément dans ce type de livre. Donc ça par exemple, les animaux, bon l'effet poil, pareil, il faut que je m'entraîne, mais il y a des choses très sympas à colorier et je l'aime beaucoup. Et je pense qu'il y a moyen de le terminer, ça j'adore, l'ambiance là par exemple. Il y a moyen de le terminer parce qu'il n'est pas très épais. Encore une petite sorcière. Excusez-moi, je tape à chaque fois dans le trépied. Ça doit être insupportable pour vous. Voilà. Il y a de plus en plus de détails aussi au fur et à mesure de ces livres. Donc voilà pour le Witch Cottage. Évidemment, j'ai pris le Forest. Il y avait également un autre livre qui s'appelait Town quelque chose. Ça faisait un peu style steampunk, vie. Un mélange de styles. J'avoue que j'avais pas craqué dessus parce que c'était pas... De prime abord, il m'avait pas plu forcément. Donc du coup j'ai pris ces deux-là, donc le Forest Kingdom que je trouve très joli également. Il me semble que je n'ai rien fait dans celui-ci. Parce qu'évidemment j'achète des livres que je ne colorie pas, bravo Amandine. Mais franchement j'adore. Bon, il y a beaucoup de portraits évidemment. Dans cette version, j'ai toujours ce livre, je le connais presque par cœur parce que Morgane en a fait énormément des coloriages là-dedans. Celui-ci elle l'a fait également, enfin elle en a fait beaucoup. J'avoue la productivité de Morgane, j'admire. Mais il y a moyen, ça me fait penser à Narnia. Il y a moyen vraiment de faire quelque chose de super joli. J'aime bien ce genre de petits éléments. Je sais jamais comment faire les fonds, mais j'aime beaucoup. Voilà, pour le Forest Kingdom. Et un de mes premiers, mon premier, pardon, Anna Carlson, c'était celui-là, c'était le Summer Night. Et pour vous montrer un peu le format, voilà, ça a quand même pas mal réduit hein, au niveau... hop. Voilà, au niveau format et au niveau épaisseur. Alors, je ne sais pas comment je vais pouvoir vous montrer ça. Non, on verra pas. Je suis trop près du trépied pour pouvoir vous montrer. Je pense que là, on verra un petit peu. Ça réduit de moitié presque au niveau du nombre de coloriages. Bon, le prix est toujours à peu près le même. Je crois que c'est aux alentours de entre 15 et 17 € je crois, un tome. On paye le même prix pour moins de coloriage et disons des formats plus petits, mais... Comme je colorie pas beaucoup, je pense que ça me dérange pas tant que ça. En tout cas, ça m'empêche pas d'acheter des livres d'Anna Carlson, donc voilà. Le Summer Night m'avait été offert par ma meilleure amie Chloé et je l'aime beaucoup. Ça me rappelle l'époque du colo quand je coloriais à mes débuts. Vous allez vous dire que j'ai énormément de livres qui sont vierges. C'est vrai, parce qu'en fait, je coloriais beaucoup du hors mystère et puis après... j'avais commencé certains colos, hein. Ça c'était du polychromos. Il faudrait que je reprenne. Celui-ci, j'ai jamais osé faire le fond parce que j'ai trop peur de me tromper. J'en étais assez fière. C'était vraiment à mes tout débuts. Je suis pas hyper calée pour l'or, les reflets sur l'or, mais j'étais assez contente. J'avais pris des couleurs un peu aléatoires avec du stickles dans les ailes des abeilles ou des guêpes. Je ne sais pas exactement les reconnaître.
Mais c'est vrai que bon, j'ai pas beaucoup colorié dedans. Mais ça me donne trop envie de reprendre. Et c'est pour ça que je vous parle de mes colos ou de mes livres hors mystère. Parce que vraiment, j'ai vraiment envie de m'y mettre. J'ai le Fairy Touch of Magic. J'avais quasiment tous les Clara Markova. J'ai tout revendu parce que finalement, j'y vais pas tant que ça. Je sais pas si je vais le regretter un jour, mais celui-ci, c'est mon chouchou parce qu'il m'a été offert aussi par ma meilleure amie Chloé. J'avais à peine commencé, je pense, 2 petits colos. Celui-là, il faudrait que je le termine un jour. J'avais commencé au Posca. C'est ça avait été fait au crayon Posca. À refaire, j'aurais peut-être pas mis autant de couleurs différentes. Faudrait que vraiment j'essaye de le terminer. Là, je vais essayer de faire un effet un peu multicouleur. Une feuille un petit peu rougissante de l'automne. J'aime beaucoup, mais c'est pas mon illustratrice préférée, je pense. Disons que je pense que ça m'impressionne un petit peu. J'ai peur de ne pas être capable à chaque fois. Il y a beaucoup d'éléments à colorier. Je suis toujours subjuguée parce que j'ai réussi à produire Morgane, mais c'est vrai que moi, j'ai un petit peu de mal. J'aime beaucoup ses coloriages, mais j'ai un peu de mal à m'y mettre, j'avoue. Il me semblait que j'avais fait un coloriage, ou alors c'était dans un des autres tomes, je pense. J'adore les scènes d'intérieur également, avec les petits pains d'épices. Alors ça, j'aime trop, je suis trop fan. Il me semblait que j'avais commencé une petite maison, mais peut-être que c'est dans un des tomes que j'ai revendu. C'est possible. Si vous voulez des flips, alors je sais pas comment on prononce ça, des flip-through, je sais pas comment on dit ça. Bon bref, une présentation vidéo complète des tomes que j'ai. Il n'y a pas de souci, je vous ferai ça, mais voilà, mon petit Clara Markova, c'est le seul que j'ai conservé. On verra ce qui sort ensuite. Je verrai au fur et à mesure les nouveaux tomes qui sortent. Je vais éviter d'acheter impulsivement. Je plaisante. je ne sais pas me retenir. Ensuite, j'ai 2 livres plutôt anciens. Ça, c'est vraiment... Je suis vraiment nostalgique de cette période colo où on avait tous des formats comme ça, Bodoni. Ça commence à revenir avec le Saison et les autres qu'ils ont sortis Hachette. Celui-ci vient de chez directement du parc Disneyland Paris. C'est mon chéri qui me l'avait offert en cachette. Il m'avait acheté ça dans... je sais plus comment s'appelait la boutique. Je crois que maintenant elle est fermée. Elle est uniquement ouverte pour les passes illimitées. Bon, alors c'est pas mon préféré parce que toutes ces petites fioritures à l'intérieur, c'est tout ce que je n'aime pas. Moi, quand je colorie, soit je colorie au feutre sans prise de tête, soit je tiens pas compte des petits éléments qu'il y a dans les personnages. C'est vraiment pas ce que j'aime colorier, les motifs comme ça, les motifs tapisserie. Mais pour raison sentimentale, je le garde et puis je pense que de temps en temps, j'irai dedans. Il me semble que j'avais commencé un colo dedans, mais apparemment pas. Il faut croire que non. Je pensais que j'avais commencé un Pinocchio, mais apparemment pas. Donc voilà, le bestiaire extraordinaire, donc c'est sans coloriage en format Bodoni. Le Pixar, également offert par ma meilleure amie, c'était à elle. Et du coup, elle me l'a offert parce que j'adore Pixar. Ça, c'est des colos que c'est elle qui l'avait fait. J'aime bien. Je vous dis que j'aime pas les petites fioritures, mais là, c'est plutôt un peu motif Andy Warhol. Donc là, je pense qu'elle avait testé du feutre alcool là-dedans. Ouais. Voilà, j'ai fait celui-ci complètement au feutre. C'était vraiment un coloriage complètement détente. Je me suis pas pris la tête en 2001. Voilà, j'aime bien. Ça, je pense que pareil, c'était des tests qu'elle avait fait, mais bon, c'est pas très grave. Je verrai comment je peux faire pour rattraper tout ça. Mais il y en a plein qui sont... Il est quasiment neuf en fait. Donc je pense qu'il y a moyen que je fasse des colos plutôt sympas, détentes, sans forcément des dégradés, mais avec des feutres, je pense, avec des feutres à eau tout simplement. Ensuite, encore un livre offert par ma meilleure amie. C'est le Vitro version espagnole parce qu'à un moment donné, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais à un moment donné, on ne le trouvait plus en version française. Il est très grand, j'ai très envie de le faire. J'adore les dégradés, les vitraux qu'on peut voir sur internet, mais le format me gêne beaucoup. Je suis pas fan du format si grand. Et du coup, j'arrive même pas à l'ouvrir pour vous dire, ça taperait dans le trépied. Je l'aime beaucoup, mais il m'impressionne en fait, j'ose pas. J'ose pas m'y lancer, pardon pour le trépied. Et ouais, c'est le format qui me gêne, je trouve qu'il est trop grand. J'aime bien les petits, moyens formats quand même au niveau livre de colo. Mais un jour j'en ferai un pour le débuter, c'est sûr. J'aimerais vraiment entamer tous mes livres de colo.
Il y a beaucoup de livres qui sont peu entamés. Vous allez vous dire que j'ai peu colorié. En fait, j'ai beaucoup colorié dans les Rita Berman au début. Et après, je suis très vite partie dans les colos mystères. Et donc, ça a pris un peu le pli sur mes colos hors mystère. Il y en a beaucoup que j'ai fait aussi et dont je n'ai plus les livres parce que du coup, j'ai changé d'avis. Mes goûts ont évolué. Donc, du coup, j'ai plus les livres pour vous montrer. J'ai ce petit bijou que j'avais trouvé sur Vinted. C'est le petit chapeau. Le petit chapeau. N'importe quoi. La petite sirène, pardon. Un amour interdit de Amandine Young, pardon. Du coup, je l'aime beaucoup. Il est magnifique ce livre. Pareil, les dessins sont magnifiques, mais par contre, il m'impressionne, c'est pareil. Mais alors, je pense... Enfin, c'est somptueux. Oh, j'adore sa pâte. Alors, attendez, je vous calme mieux parce que du coup, vous ne voyez pas bien avec le reflet. Le papier brille un peu. Je ne sais pas ce que ça donne avec les crayons, mais oh, j'adore sa pâte. J'aimerais beaucoup les avoir tous, ces livres. Franchement, c'est magnifique. Je l'ai trouvé d'occasion. J'étais tellement contente sur Vinted. C'est sublime. J'adore son trait. Je sais pas quoi veut dire de plus parce que je trouve ça vraiment magnifique. Et c'est un objet livre sublime. J'aimerais vraiment trouver les autres. Alors là, j'ai eu la chance de le trouver en format relié. Je suis pas certaine de pouvoir trouver les autres en format relié également. Si je les trouve en format normal déjà, ce sera bien. Ensuite, on passe à un petit spoil de ma... Mince, il me manque un livre. Ah, il est là. Hop, un petit spoil de ma prochaine vidéo qui sera un haul coloriage. Donc, j'ai un petit livre. Il est très petit. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit petit comme ça parce qu'il est quand même un petit peu cher. Je ne sais plus combien je l'ai payé. Peut-être dans les 19 €, un truc comme ça. Présenté par Morgane. Donc, forcément, c'est totalement ma came. Les petits personnages mignons comme ça. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit imprimé si clair. Je suis pas super fan, mais pour la mise en couleur, peut-être que c'est mieux, mais c'est très très clair quand même. Par contre, la pâte est complètement, c'est complètement ma came, franchement. J'adore les scènes d'intérieur, c'est magique, c'est totalement ce que j'aime, honnêtement. C'est trop joli, c'est très mignon. Et c'est un petit format, regardez, par rapport à ma main. Donc, je pense que honnêtement, il se fera assez vite. Il y en a 30, voilà. Oh, alors là, par contre, coup de cœur, pardon. Mais ça me fait penser, vous savez à quoi? Je sais pas s'il y en a qui jouent aux jeux vidéo parmi vous, mais l'ambiance, je sais pas, un peu féerique comme ça, me fait penser à Fifarm, le jeu vidéo. Je sais pas si vous connaissez, en tout cas, je suis très fan. Je suis bien avancée dans le jeu, du coup ça me fait penser à ça. Du coup merci Morgane pour cette découverte. Et donc je ne l'ai pas dit, excusez-moi, c'est de Kate Pellerin. Voilà, et le papier m'a l'air plutôt de bonne qualité. Ensuite je me suis largement laissée influencer par TikTok et par ma meilleure amie. J'ai commencé un colo, alors je suis pas extrêmement douée sur les feutres alcool, je débute. J'ai pas nécessairement envie de me mettre la pression à faire plein de fioritures et tout. Pour l'instant, ça m'angoisse un peu si je dois faire autant. J'ai pris ça vraiment pour que ça aille vite, pour que je puisse colorier et me détendre quand j'ai pas le temps de faire du hors mystère. Donc, je vais pas venir faire nécessairement des dégradés ou autres. Je cherche vraiment à ce que ce soit simple, rapide et détente. Donc, c'est pas vraiment un concours de qui fera le plus beau coloriage. Par contre, j'ai très peu de teintes. J'ai des twin markers de chez Action. Ça fait très bien le taf. Par contre, évidemment, il faut protéger. Et du coup, voilà ce que ça donne. J'ai très peu de couleurs. Donc forcément, ça tourne un peu toujours autour des mêmes couleurs. J'essaye de pas non plus me partir dans tous les sens niveau coloris. Mais bon, je suis pas hyper fan de ce que j'ai produit. Il y a des traces ici. Il y a des traces ici. Bon, c'est nouveau pour moi. Il faut que j'appréhende un peu le papier et le feutre alcool. Par contre, c'est très satisfaisant à faire. Je vais essayer de vous zoomer un petit peu, ce sera mieux. Voilà. C'est très satisfaisant à faire. Je trouve que... comment dire? Ça va très vite. L'encre fuse complètement. Alors, ma meilleure amie m'a dit que c'était sur ce papier-là, mais en fait, ça a tendance à déborder. En fait, malgré les lignes, il faut s'arrêter un peu avant la bordure parce que l'encre fuse et s'étale. Donc c'est pour ça que du coup j'ai un petit peu dépassé sur certaines parties. C'était pas volontaire, voilà. Vous voyez là par exemple le marron a pris le pli sur le rose. C'est pas hyper évident, pour l'instant ça me stresse un peu parce que ça va très vite, ça sèche très vite. Mais voilà, je vais pas me prendre la tête. Donc du coup j'ai celui-ci, le Cozy Friends Cute and Comfy Coloring Book de Coco Wayo. Je pense que tout le monde l'a à peu près, à mon avis. Vous n'allez pas être surpris de voir celui que j'ai également. J'ai également
pris celui-ci, le Little Corner, parce que ben, j'adore les scènes d'intérieur et je trouve ça très mignon. Honnêtement, j'aime beaucoup. Donc apparemment, sur celui-ci, c'est le papier qui fuse. Peut-être que sur celui-ci, ce sera différent. Je trouve ça très beau, très joli, j'adore. J'adore l'ambiance de celui-ci, c'est vraiment mon préféré. Et enfin, j'ai celui-ci que j'ai vu sur la chaîne de Mam Créative. Donc c'est Cozy Space de Reda Prince. Alors, un petit peu déçue dans le sens où ben, c'est du papier Amazon, mais bon, je m'y attendais un peu. Je sais pas si je colorie tel quel ou si je réimprime sur du bon papier type le Pantone conseillé par Morgane. Parce que voilà, les pages étant noires, il faut que je protège, sinon ça va se transférer ici. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire du feutre alcool, mais moi c'est vraiment pour faire au crayon. Et j'adore ce type d'illustration, c'est... Cozy, c'est le mot en fait. Cozy Space, c'est vraiment le mood slow life que j'adore. Et franchement, ouais, une petite pépite. Donc merci à Amandine de... On est deux Amandine copine de prénom. Merci Amandine de nous avoir fait découvrir ce tome. Je l'aime beaucoup. Franchement, je pense que je peux produire des petits colos sympas. Franchement, c'est trop mignon, honnêtement. Il y a moyen de faire des petites choses très féeriques. Donc voilà pour ça. La plupart de ces livres ont été trouvés du coup sur Amazon. Non, j'ai oublié des livres. Et je fais n'importe quoi. J'ai celui-ci parce qu'en fait j'ai une petite bannette sur mon bureau. J'ai ma bibliothèque où je range tous les livres qui sont pas en cours. Et j'ai ma petite bannette où j'ai les livres avec des colos en cours. J'ai le Petite Poupée, bien évidemment. J'adore le format carré de chez Hachette, pareil. Celui-ci on n'en parle pas, on le présente plus honnêtement. Mince, encore le trépied, je suis désolée. Vous allez détester cette vidéo. Honnêtement, je le trouve trop beau. J'adore le trait de crayon. Ça me fait penser aux poupées Animators en fait. Au style Animators. Et du coup, je vais commencer celui-ci que je n'ai toujours pas fini. Que j'ai commencé depuis, depuis au moins le mois d'avril, je pense. Donc, il me manque pas grand-chose à faire. Hein. Là, je me suis un peu loupée. Je voulais reproduire la porte debout. Mais j'ai pas placé les fleurs comme je voulais. Ni je les ai pas dessinées de la manière que je voulais. Donc... En plus, le format de la porte n'est pas exactement comme dans le film. Donc, je vais voir comment je peux modifier ça. Mais très contente de mon Sully, en tout cas. Donc, voilà. Donc, ça a été fait tout au Prisma, hein, bien évidemment. J'avoue que les Prisma, c'est un peu mon réflexe en ce moment. Donc, celui-ci, vraiment un coup de cœur. J'aime tous mes livres de colo, mais vraiment, les Rita Berman... Enfin, non, je les aime tous. C'est impossible de choisir. Voilà pour cette vidéo. Je pense que je vais faire une deuxième partie. Je vais la couper parce que ça fait déjà 28 minutes que je parle. Voilà pour la première partie sur tous les livres de colo que je possède. Je vais vous faire une partie 2 avec ma wishlist de tout ce que j'ai précommandé, de tout ce que j'ai envie d'avoir et d'acheter plus tard. Bien sûr, il faut que je me remette au colo hors mystère, sinon ça sert à rien d'acheter des livres. Mais vraiment, j'ai vraiment très envie de reprendre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'ai pas trop papoté et que le trépied, ça vous a pas trop gêné. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois. N'hésitez pas à me donner des suggestions de livres selon le style que j'ai. Voilà, j'espère vous retrouver bientôt avec une vidéo coloriage terminé spécial hors mystère. Ce serait cool vraiment que je prenne le temps de m'y remettre. Mais ouais, j'ai vraiment cette volonté cette année on est presque à la fin de l'année, mais au moins de replonger un peu dans ces livres que je chéris tant parce que je suis un peu nostalgique, j'avoue, des colos hors mystère. Là, je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo pour la partie 2 de ma wishlist sur tous les livres de coloriage que j'aimerais m'acheter ou qui sont précommandés. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!